أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، في اللقاء الماضي بدأنا بالحديث عن أول شرط من شروط الصلاة، وأول شرط ذكره الفقهاء من شروط الصلاة ألا وهو الطهارة. Inch'Allah, mes frères, le jeudi dernier, on a parlé sur la première condition parmi les conditions de la prière. Et la première condition, c'est la purification at-tahara. Et on a commencé à expliquer qu'est-ce que ça veut dire la purification. C'est pour cela تكلمنا عن أنواع المياه. تكلمنا عن أنواع المياه. ما هو الماء الذي يجوز استعماله للطهارة والتطهير؟ فلذلك قلنا أن المياه تنقسم إلى 4 أقسام. Alors on a parlé sur la purification et de là on commence à parler sur qu'est-ce qu'on doit utiliser, c'est quoi l'eau qu'on peut utiliser pour se purifier. Est-ce que chaque eau il est utile pour se purifier avec ou pas? Alors قلنا أنواع المياه 4. النوع الأول الماء المطلق وهو ماء الأمطار والينابيع والأنهار والبحار، فهذا الماء طاهر بنفسه مطهر لغيره. La première chose, c'est l'eau de la pluie, l'eau des rivières et des fleuves, l'eau de la mer. Ça, il est pur, il est propre et il sert pour se purifier. Et on peut l'utiliser pour se purifier. Quand je dis se purifier, ça veut dire on peut l'utiliser pour faire les grandes ablutions et pour faire les petites ablutions. يستعمل للغسل ويستعمل أيضا للوضوء. Il n'y a pas de divergence entre les savants par rapport à ça. كل ماء البحر طهور، كل ماء النهر طهور، الماء الذي ينزل من السماء طاهر مطهر، ونزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا. الله تعالى يقول وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فالماء المطر طاهر بذاته مطهر لغيره. الماء الثاني، la deuxième catégorie d'eau, الماء المستعمل. الماء المستعمل, ça veut dire toi tu as utilisé l'eau mais il reste un peu. Maintenant tu étais douché et tu as rassemblé, tu as ramassé هذا الماء جمعته في إناء, tu l'as rassemblé dans une bassine. Est-ce que هذا الماء il peut quelqu'un d'autre l'utiliser pour الوضوء ou pas? الماء المستعمل وهو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل من غير أن يصيب نجاسة حقيقية. Ça veut dire tu étais douché seulement, tu as enlevé ta sueur ou bien pour refroidir ton corps tu as fait des petites ablutions, mais le reste il est resté dans le seau, dans la bassine. هذا الماء est-ce qu'il est impur? هذا ماء نجس. Il n'est pas impur. هذا الماء il n'est pas impur. ولكن est-ce que tu peux l'utiliser pour الوضوء؟ قال العلماء هذا الماء
هو طاهر باتفاق العلماء. هذا الماء il est propre, il n'est pas sale, il n'est pas impur, il est propre. وغير مطهر عند الجمهور, mais ils ont dit tu ne peux pas l'utiliser pour al-wudu et tu ne peux pas l'utiliser pour les grandes ablutions. Il reste pur, ça veut dire هذا الماء s'il touche tes vêtements, tu n'es pas obligé de laver tes vêtements, c'est pas najasa, c'est pas l'impureté, mais tu ne peux pas l'utiliser pour le wudu. Est-ce que c'est clair ce point? هذا الماء الثاني. الماء الثالث الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والخل. الماء, l'eau, mais il est mélangé avec le savon, ou bien avec du vinaigre, ou bien comme on a dit l'eau de fleurs avec ma ward. Est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? Le ma, le savon, il y a du savon, il y a du gel douche, il y a du shampoing, il y a par exemple du vinaigre, l'eau de fleurs. Est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? Est-ce que d'abord il est propre? Est-ce que Hadma tahir? Tahir. Tahir. L'eau de fleurs, s'il touche tes vêtements, ça donne quoi comme odeur? Une bonne odeur. Est-ce qu'il est impur? Tu dois le nettoyer, tu dois... Non. Est-ce que tu peux prier avec maintenant, un kamis là, et il est touché par l'eau de fleurs? Est-ce que je peux prier directement avec? Je peux prier avec. Ça veut dire qu'il n'est pas impur, il est tahir. Tahir. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour se purifier? Pour le wudu, pour le ghusl. Hein? فلذلك قالوا الماء والصابون, l'eau avec du savon. Si il a touché tes vêtements, est-ce que tu peux prier avec? Non. Tu peux prier avec, c'est pas impur, ليس نجس. Mais est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? فلذلك قال العلماء ما دام الاختلاط قليلا لم يغير عنه اسم الماء فهو طاهر مطهر لغيره. Si il y a un tout petit peu de savon, ça veut dire qu'il n'a pas changé l'eau complètement. Il y a un petit changement vraiment minime, daqiq jiddan. Là tu peux l'utiliser pour le wudu, tu peux l'utiliser pour le ghusl, pour le ghusl. Hein? Voilà, il n'a pas changé complètement son odeur, ni sa couleur, ni son goût. Ça veut dire il y a un changement mais vraiment minime. Et là, tu peux l'utiliser pour le wudu et pour les grandes ablutions. وهذا قول عند الأحناف وغير وهذه c'est une parole chez les Hanafites. ولكن عند الإمام مالك والشافعي قالوا même s'il y a un petit changement, on ne peut pas l'utiliser pour le wudu. Est-ce que c'est clair? ولكن اتفقوا, tous les savants, ils se sont mis d'accord sur le fait si l'eau est changée complètement, ça veut dire il a changé sa couleur, il a changé son goût, il a changé son odeur, alors là, il ne passe pas pour le wudu. Même si le changement il est avec une bonne odeur, ça veut dire l'odeur de fleurs, ou bien le misk, du misk, ou bien s'il a changé son goût et son odeur, ça ne passe pas pour le wudu, mais il reste propre. Il reste propre. Tu peux maintenant le jeter maintenant dans la terrasse de la mosquée, et prier pour refroidir la terrasse, et prier sur cette bonne odeur. Tu peux. Mais s'il est impur, tu ne peux pas prier sur l'impureté. Est-ce que c'est clair là? باقي الماء الرابع, quatrième catégorie de l'ma. هو الماء الذي أصابته نجاسة. Maintenant, l'eau, mais il est mélangé avec de l'impureté, avec le sang. Maintenant, quelqu'un, il a saigné de son nez, أصابه رعاف فسال الدم من أنفه, et il est tombé dans la bassine, dans un endroit. Alors, est-ce que tu peux utiliser cette eau pour le wudu et le ghusl ou pas? Est-ce que هذا الماء il a perdu sa propreté ou bien il est toujours propre? فلذلك يقول العلماء فإذا غير طعمه أو لونه أو ريحه كان نجسا ولا يجوز التطهر به بالإجماع. Si l'impureté il a mélangé, il s'est mélangé avec l'eau et il a changé son odeur et son goût et sa couleur,
alors là, Hadalma, il est devenu impur. Il y a une différence entre si l'eau il est mélangée avec l'impureté et s'il est mélangé avec le savon et le vinaigre et ainsi de suite. L'autre, il reste toujours propre. Tu ne peux pas l'utiliser pour l'eau d'eau, mais il reste propre. Mais celui-là, tu dois le jeter. Hadalma, il sera jeté dans les égouts. Pourquoi? Parce qu'il est mélangé avec l'impureté. Asbahama najis. Ça veut dire si il touche tes vêtements, tu n'as pas le droit de prier avec. S'il touche le tapis, tu n'as pas le droit de prier sur cet endroit. Est-ce que c'est clair ça? Maintenant, si il a changé l'odeur, la couleur et le goût. ولكن قال العلماء أما إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو مطهر عند مالك قليلا كان أو كثيرا. Mais si il n'a pas changé de couleur, مثلا une goutte de sang, il tombe dans une grande bassine d'eau, on ne va pas jeter هذا الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إضاعة الماء. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit de gaspiller l'eau. S'il y a une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, ça veut dire on ne remarque pas qu'il y a un changement. Là, عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي, tu peux l'utiliser pour l'eau. Il reste toujours propre, il reste toujours pur et tu peux l'utiliser. وغير مطهر عند الأحناف. Mais chez l'école hanafite, ils ont dit non. Une goutte, tu ne peux pas l'utiliser. Une goutte, tu ne peux pas l'utiliser. ومطهر عند الشافعية إذا بلغ قلتين. Mais chez les Shafi'ites, ils ont dit non, il faut que l'eau, مثلا, il dépasse 110 litres. 110 litres. S'il y a plus de 110 litres d'eau, s'il y a 2 gouttes de sang, 3 gouttes de sang, une goutte d'urine, نقطة من البول أو نقطتان أو ça ne gêne pas. Le main, tu peux l'utiliser pour l'eau d'eau et pour les grandes ablutions بإذن الله عز وجل. هذا ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. On a parlé de ça là le jeudi dernier. الآن تكلمنا أيضا عن الصؤر وهو ما بقي في الإناء بعد الشرب. الصؤر هي la salive de l'être humain qui reste. Maintenant, on a donné l'exemple, tu prends par exemple une bouteille d'eau, il est rempli, et tu vas boire directement. Et tu vas toucher l'eau avec ta salive. هذا الماء المتبقي, l'eau qui reste, est-ce que tu peux l'utiliser pour l'eau d'eau ou pas? قلنا oui, parce que la salive de l'être humain, il n'est pas impur, il est pur, طاهرة. بعد ذلك انتقلنا وقلنا l'être humain. Il y a des catégories d'êtres humains. Il y a le musulman, il y a le non-musulman, il y a le chrétien, le juif, il y a beaucoup. Est-ce que tout c'est pareil par rapport à la salive? Par exemple, un non-croyant qui va boire le main, et il a touché un peu de salive dans l'eau, il reste. Est-ce que tu peux l'utiliser pour l'eau? Non, oui, tu peux. Parce que l'être humain, il est pur. Tahir. L'insalu, tahir. L'adamiyu, tahir. Est-ce que c'est clair ça? Voilà. Et une femme, il est en état de menstruer. S'il touche l'eau avec sa salive, est-ce que sa salive il est impur ou bien il est pur? En état de menstruer. Tahir, il reste, parce que c'est elle qui prépare à manger. Hein? Il te prépare à manger ou pas ta femme quand il est en état de manger? Ah, tu manges, il n'y a rien à dire. Mais là, tahir. Ou bien tu es en état de janaba, toi, une femme, tu es en état de janaba et tu bois, ta salive il reste toujours pur. دائما تبقى طاهرة. نعم. بعد ذلك صؤر الهرة وما يؤكل لحمه من الحيوان قالوا طاهر. صؤر الهرة, la salive d'un chat. Un chat. Et les animaux qu'on mange leur viande. Les animaux qu'on mange leur viande. C'est quoi les animaux qu'on mange leur viande? Tout ce qu'on mange. Tous les animaux qu'on mange, c'est halal. Ce qu'on mange nous les musulmans, pas parce que les Chinois ils mangent tout. Hein? Les Chinois ils mangent tout.
Les chiens, les rats, les souris mangent tout. Ceux qui mangent le musulman, les animaux qui sont autorisés de manger chez les musulmans. Ils mangent les serpents, ils mangent les rats, ils mangent كل شيء يتحرك يأكلونه. فلذلك قالوا هنا صقر الهرة. Un chat, par exemple, tu as préparé une bassine pour faire l'eau d'eau par exemple, et il y a un chat, tu as un chat à la maison, et le chat il vient, il va boire un peu. Est-ce que tu jettes l'eau, tu changes ou bien tu peux l'utiliser pour l'eau d'eau? Tu peux l'utiliser pour l'eau d'eau. Parce que la salive d'un chat, elle est propre, elle est pure. On a dit un chat, on n'a pas dit un chien. On va parler du chien. Là, on parle d'un chat. Aïdan, so'ro, ou bien un pigeon. Tu as un pigeon à la maison, un lapin. Mais par exemple, il y a des gens, maintenant, ils ont chez eux, alors les rats, comment ça s'appelle ça? Les rats qui... Hein? Les hamsters. Les hamsters. Les hamsters. Voilà, le furet. Est-ce qu'on mange l'hamster? On ne le mange pas. Ça veut dire que sa salive, elle est impure. Sa salive, elle est impure. Ça veut dire même s'il touche l'eau, tu ne peux pas utiliser la main pour l'eau d'eau. Est-ce que c'est clair? بعد ذلك يقول والصقر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير طاهر إلا عند الأحناف. قالوا la salive, on parle toujours de la salive. قالوا la salive de l'âne, le mulet, l'aigle, tout ça c'est leur salive, il est propre. Leur salive, il est propre. Ça veut dire un âne, azzakumullah, ou bien un cheval, ou bien un mulet. Maintenant, il boit dans une bassine, il reste l'eau, tu peux l'utiliser pour l'eau d'eau. Tu peux l'utiliser. Pourquoi? Parce que sa salive, il n'est pas impure. So'ruhu laysa najisan. Tahir. On parle de la salive. On ne parle pas du bawl ou le ra'et. Non, on parle de la salive. كل هذه أما صقر الكلب والخنزير فنجسون عند الجميع. Maintenant, il reste la salive du chien et du cochon. Regardez ça, sa salive elle est impure chez tout le monde. Il n'y a pas de divergence. Ça, on parle de sa salive. بعد ذلك العلماء لما تكلموا عن الكلب. Les savants, quand ils ont parlé du chien, il y a une grande divergence entre les savants. Le chien, est-ce qu'il n'y a que sa salive qui est impure ou bien tout le chien il est impur? هل الكلب نجس العين أم نجس الصقر فقط? Est-ce qu'il n'y a que sa salive? Ça veut dire, on va dire, s'il te touche par sa langue dans tes vêtements, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laver cet endroit. Tu dois enlever les traces. Pourquoi? Parce que sa salive elle est impure. Mais s'il t'a touché avec sa peau, avec sa queue, avec ses pieds, avec sa tête, est-ce qu'il est impur ou pas? فلذلك قال العلماء اختلفوا على قولين. Il y a جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا أن الكلب طاهر إلا صقره هو النجس. Ils ont dit le chien قالوا أن الكلب نجس كله. Ils ont dit que le chien il est impur. Ça veut dire tout le chien il est impur. Soit il t'a touché avec sa langue, soit avec sa tête, soit avec ses pieds, soit avec sa peau. هو نجس كله. Pourquoi? Ils ont dit parce que le chien, lequel أعزكم ليس له مسامات في جسمه ليتنفس فتراه دائما يلهث. Le chien toujours, il ne peut pas fermer sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il ne transpire pas. Il sort
la transpiration, il la sort par sa bouche. Son corps, il est fermé. Il ne peut pas transpirer dans un autre endroit. Ce n'est pas comme l'être humain. Toi, tu peux sortir la sueur par ton front, par tes mains, par tout ton corps. Mais lui, son corps, il est fermé. Ils sont. فلذلك قالوا فمه إن كان نجسا فكل جسمه نجس. Ils ont dit aussi la chose la plus chère et la plus honorée, c'est la bouche. الفم هو المكان المكرم. Alors si la bouche, meilleure chose chez un animal, il est impur, ça veut dire les autres parties de son corps, ils sont impurs. قالوا هذا الكلب نجس كله. L'imam Malik, il a dit non. L'imam Malik قال الكلب ليس نجس. Il a dit le chien, il n'est pas impur. Les ulama, les autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم, ils vont donner la preuve. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. قالوا هذه نجاسة مغلظة. Ils ont dit le chien, c'est pas il est impur seulement, non. La grande impureté, c'est l'impureté de chien. Top. Alors ils ont dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si le chien boit dans un seau, ou bien il a touché par sa langue quelque chose, il faut laver l'endroit, il faut le laver 7 fois avec l'eau, et une seule fois avec, ou bien 6 fois avec l'eau, et une fois avec la terre. Alors là, ils ont dit, des fois, l'insan, quand il va uriner, ou bien il y a un peu d'urine qui tombe qui touche tes vêtements. Combien de fois tu vas laver? 1, 2, quand les traces ils vont partir, c'est bon. Mais là, le chien, combien il a précisé? 7 fois. Et une fois avec la terre. Alors là, قالوا هذه نجاسة مغلظة. Pourquoi? قالوا لأن الطهارة تكون من شيئين، إما من الحدث وإما من إزالة النجاسة. قالوا l'être humain, pourquoi il va se purifier? Parce qu'il y a 2 choses. إما من الحدث, il a uriné, ou bien il a fait ses besoins, ou bien il est en état de janaba. Sinon, la deuxième chose, parce que son corps, il y a de l'impureté dans son corps, ou bien dans ses vêtements, ou bien dans l'endroit où il veut faire la prière. C'est pour ça qu'il va se purifier. يتطهر إما لإزالة نجاسة وإما لإزالة حدث. Tu n'as pas les ablutions, tu vas faire les ablutions. Mais, alors on a le chien, quand il touche tes vêtements, ou bien il touche l'eau, alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il faut le nettoyer 7 fois. هنا باتفاق العلماء قالوا هذا ليس حدث. Là, c'est pas il a annulé tes ablutions. Non, le chien s'il te touche, il n'a pas annulé tes ablutions. Mais pourquoi tu vas laver 7 fois? Parce qu'il t'a touché avec l'impureté. لإزالة النجاسة فقالوا هذا نجس. يعني الكلب il est impur. Si le chien il est impur, ça veut dire tu n'as pas le droit d'élever un chien chez toi. Tu n'as pas le droit de toucher un chien. Si tu touches un chien, il faut à chaque fois se nettoyer. S'il touche tes vêtements, il faut chaque fois laver. S'il rentre dans un endroit avec ses pieds, il ne faut pas prier là. Il y a beaucoup de choses. Le ulama al-Malikiyya, l'imam Malik et beaucoup de savants de l'imam Malik de Malikiyya, ses élèves, ils ont dit non, le chien il est pur. Lequel? Tahir. Lequel beau? Tahir. Ils ont dit même sa salive, il est pur. قالوا حتى صقره طاهر. Ils vont ramener le dalil. قالوا Allah Ta'ala, il nous a autorisé d'utiliser les chiens pour la chasse. Il nous a autorisé d'utiliser les chiens de chasse. Et le chien de la chasse, quand tu vas l'envoyer
pour ramener un lapin, une gazelle, il va la toucher avec quoi? Avec sa bouche. Et Allah, il ne nous a pas demandé de laver cet endroit et manger. Le prophète sallallahu il nous a pas dit, il nous a dit Qulu bismillah, udkuru smallahi alayhi wa kul. Dis bismillah, quand tu lâches ton chien, dis bismillah, et quand soit il est déjà mort, tu manges, soit il est encore vivant, tu l'égorges. Et il ne nous a pas demandé de laver. La majorité des chasseurs, quand ils vont chasser, soit à l'époque de Nabi sallallahu, soit à notre époque, ils vont manger sur place. Ils vont faire le barbecue sur place. Ils vont ramener avec eux, mais ils vont manger. Ou l'aglabiya, ils ne vont pas gaspiller l'eau pour laver, pour enlever. Non, le chien, quand il ramène, même si le chien qui l'a tué, imagine si le chien qui l'a, quand tu as tiré, par exemple, un lapin, il arrive le chien et le lapin il est encore vivant. Il va le tuer. Tu peux manger. Alors Allah Ta'ala, il ne nous a pas demandé de laver cet endroit et d'enlever l'impureté. Il ne nous a pas dit il faut enlever l'impureté et après manger. Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Udkur ismallahi alayhi wa kul. Et bismillah et mange. قالوا هذا دليل. أيضا قالوا, ils ont dit pourquoi le chien n'est pas impur. قالوا لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في المسجد النبوي. Les chiens, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée, la grande mosquée de Médine, il n'y avait pas de portes. Il n'y avait pas de portes. Alors les chiens, ils rentrent, ils traversent la mosquée et ils retraversent. Ils font des allers-retours. Et les gens, ils prient là-bas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé de laver l'endroit, il n'a pas demandé de nettoyer. S'ils ont uriné ou bien quelque chose, ils vont le nettoyer. Mais le fait ils traversent seulement, il n'a pas demandé de nettoyer. Si on dit que le chien il est impur, ça veut dire ses pieds ils sont impurs. S'il traverse, il faut nettoyer tous les endroits qu'ils ont touché ses pieds. Où il a mis ses pieds, il faut nettoyer. Alors, il y avait un endroit dans la mosquée, il y avait des pauvres qui vivaient là-bas. Des pauvres qui viennent de partout, ils vont vivre là-bas, ils vont manger là-bas. Ils ont dit automatiquement, quand ils mangent, ils vont laisser des miettes par terre. Et le chien, quand il passe, il va sentir qu'il y a quelque chose, il va le manger. Ça veut dire, sa langue, il va toucher l'endroit où il prie les gens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé de laver. Aïdan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a autorisé le chien berger. Il a autorisé le chien berger, il nous a autorisé le chien de la chasse. Il nous a autorisé le chien de la garde, de la sécurité. Et aussi, les savants, ils ont autorisé le chien guide, le guide d'un aveugle. Non, le chien. Le chien. Et voilà, nous on parle, on dit que le chien, il est pur. On va expliquer. On parle de est-ce que le chien il est impur ou il est pur. Si on dit il est pur, les Malikiya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Huwa tahir. Ça veut dire s'il te touche avec ses pieds, avec sa tête, avec sa salive, il touche tes vêtements, tu peux faire la prière avec. Tu n'as pas le droit, tu n'es pas obligé de laver. Là, tout tahir. Chez les autres, trois écoles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, et il est impur. Huwa. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou l'imam Ibn al-Qayyim et d'autres savants, ils ont dit non. Ils ont essayé de rassembler les deux paroles. Ils ont dit la salive du chien, elle est impure en dehors du chien de la chasse. En dehors du chien de... Parce que le chien de la chasse, Allah Ta'ala, il lui a donné une exception. Là, il y a une exception pour lui. Pourquoi? Parce que les gens ils vont l'utiliser pour bénéficier de lui. Il va chasser,
Et le meilleur chasseur, c'est le chien. Il faut savoir que le meilleur chasseur, c'est le chien. Et Allah Ta'ala قال في القرآن الكريم وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين فنسب كل الجوارح ونسب تعليمهم إلى الكلاب. Il a dit, quand vous apprenez à un aigle la chasse, il faut lui apprendre d'une manière, il chasse comme le chien. Parce que le chien, c'est le plus facile, c'est l'animal le plus facile à entraîner pour la chasse. Vite, il va apprendre les règles de la chasse. C'est pour cela, c'est lui le maître de la chasse. Maintenant, ça peut nous arriver, par exemple, dans les aéroports. Des fois, il y a des chiens qui vont de drogue, des chiens renifleurs. Voilà, renifleurs, les chiens police pour eux. Alors là, il va sentir, il va te toucher avec sa peau, avec son nez, et toi tu es en état de voyage et tu veux prier. Tu arrives à l'aéroport par exemple pour prier. Est-ce que c'est obligé de laver ou bien tu ne laves pas? Alors chez l'imam Malik, il te dit, ne lave rien. Ils ont dit ça, c'est la parole qui est juste. Sauf que la salive, ils ont dit qu'il est impur. Ça veut dire son corps, il n'est pas impur. S'il te touche avec ses pieds, avec sa tête, avec son nez, avec son corps, mais s'il t'a touché avec sa salive, par sécurité, mais à l'ihtiyat, il faut laver et enlever la trace. Et tu laves avec quoi? Tu laves avec de l'eau. Tu laves avec الماء بإذن الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بنجاسة الكلب. Là, j'ai parlé sur la place du chien. Est-ce qu'il est pur, est-ce qu'il est impur? D'autres savants, ils ont parlé, est-ce que tu as le droit de ramener un chien chez toi à la maison ou pas? Là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Maintenant, il y a beaucoup de hadiths qui vont interdire ça. Il y a beaucoup de hadiths qui disent c'est autorisé, d'autres qui disent qu'il n'est pas autorisé. Ce n'est pas notre sujet. Là, on parle de la purification et on parle de najasa. Pourquoi on a parlé du chien? Parce que les ulama, ils l'ont rentré dans l'impureté. Est-ce qu'il est pur, est-ce qu'il est impur? Est-ce qu'on a le droit de le ramener à la maison? Ou bien on n'a pas le droit de le ramener à la maison? Est-ce qu'on a le droit? Voilà, tout ça, ce n'est pas notre sujet là. Ce n'est pas notre sujet. Ils ont parlé sur le cochon. Ils ont dit aussi le cochon, il est impur. Le cochon, il est impur. Mais il y a une divergence. Est-ce qu'il est impur quand il est vivant ou bien quand il est mort? Mais Allah Ta'ala, il nous a interdit de manger la viande de cochon. Allah Ta'ala, il a dit, la viande du cochon, elle est impure. Mais là, il parle de manger. Ça veut dire, le cochon, il est égorgé, ou bien il est tué. Là, sa viande, elle est impure. Mais quand il est vivant, ils ont dit le cochon, il n'est pas impur. Quand il est vivant. Quand il est mort, il est impur. يكون ميتا لحمه شحمه دمه عظمه جلدته شعره نجس. Quand il est mort, ses cheveux, ses pieds, sa viande, ses os, le sang, tout ce qu'il a, tout ce qu'il contient, il est impur. Mais quand il est vivant, ils ont dit il n'est pas impur. Les autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit ils ont dit le cochon, il est impur. Soit il est vivant, soit il est mort. Pourquoi? Ils ont dit parce que le cochon, dans sa nature, il vit dans l'impureté. Il mange tout. Il mange tout. فلذلك قالوا الخنزير نجس سواء كان حيا أو كان. Mais alhamdoulilah, nous on est loin on n'est pas loin de cochon. On peut des fois le trouver dans la viande et tu touches cette viande. Il faut savoir que l'animal qui n'est pas égorgé,
selon le rite musulman, aux juifs, aux chrétiens, comme on a parlé l'autre fois, le sang de sa viande, il est impur. Ça veut dire même un morceau de viande, le sang qui sort de ce viande-là, il est impur. حتى الدم الذي يخرج من لحمه فهو نجس. Ça n'a rien à voir avec ce qui est égorgé. Quand tu égorges un mouton, et c'est bon, le sang il coule, après, il reste un peu de sang dans les cuisses, dans les côtés, dans les épaules, il reste. Dans le cou. Alors ce sang-là, il n'est pas impur. هذا الدم ليس نجس، ولكن الدم الغير مذبوح هذاك المقتول أو المذبوح بطريقة أخرى فهو نجس. حتى الدم الذي يخرج من اللحم من العضلات فهو نجس باتفاق العلماء. Est-ce que c'est clair là? نعم. يستعملوه بزاف في الكويت ما نعرفوش. Donc الكويت يستعملوه بزاف، يستعملوه في الحيدة، يستعملوه في الفلوس. Voilà, là il parle sur la peau, voilà, تستعمل الجلدة ديالو. Voilà, la peau d'un cochon, sa peau, ou bien la peau de chaque animal qu'on ne mange pas. جلدة كل حيوان لا يؤكل، مثلا un cheval, un âne, sa peau, ou bien un lion, un tigre, crocodile, on utilise sa peau. Si sa peau, le mec quand il est mort, ils vont la changer d'une manière industrielle. Ils vont la tanner. Le tannage. إذا دبر يصبح طاهرا. وهذا هو الحل الوحيد لطهارته. Le seul moyen pour le rendre pur, c'est de le tanner d'ibaratua. Il va se transformer à 100%. Là, on peut l'utiliser pour des baskets, pour des vestes, pour des vêtements. Est-ce que c'est clair? Hein? Tu peux l'utiliser comme veste, oui? Pour le hajj, Moussa. L'acheter en plaisant. Ouais. On ne sait pas si c'est cochon ou pas cochon. C'est autorisé. Oui, c'est autorisé. Parce que il était tanné, il a changé. Il est sorti de sa nature. Taghayyar. Doubir smita dibara. C'est comme on fait, la peau le mouton. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ramener du sel, ils vont le changer. Après, on va dormir sur la peau. Alors aussi, c'est autorisé. هذه الدباغة، هذه الدباغة traditionnelle. الجلد اللي معروف تاع الكوشة حاشاك. Voilà. هو اللي معروف كاع في الكويت كي تشوفه تعرف تاع الكوش. أنا خدمت فيه. Parce qu'il n'est pas cher et peut-être il coûte pas cher. درت واحد الصناعة تاع الكويت تاع الخياطة. إلا هو اللي كنا نعرفه. C'est bon. يجي مدبوغ يجي كل شيء. يجي مدبوغ, c'est bon. S'il est tanné, مدبوغ, c'est bon, c'est autorisé. Tu peux l'utiliser pour des vestes, pour des vêtements, pour des chaussures, tu peux l'utiliser, Inch'Allah. الشعر تاعو يجي باكي باكي. Voilà. ماشي كيما الحيوانات. Même si cheveux, tu peux l'utiliser parce qu'ils se sont transformés. Il est transformé industriellement. Hein? Voilà. Les sangliers, donc ils déroulent les brossadons. Voilà, les brossadons. Mais ces cheveux, ils sont travaillés. Voilà, doubir, c'est bon. C'est doubir ou zilat najasat. C'est le seul moyen pour enlever l'impureté. C'est ça. Mais les brossadons, les brossadons. Siwak, nous on utilise siwak. Siwak directement, ça vient de l'arbre directement. Est-ce que les musulmans ils ont le droit de manger le grenouille? Comment? Grenouille. Grenouille? Oui. Est-ce que nous musulmans on a le droit de manger? Non, on ne mange pas le grenouille. Voilà. La grenouille, on ne la mange pas. Pourquoi? Parce que la grenouille, il vit dans l'eau, il vit à l'extérieur. ولكن حكم عليها العلماء بأنه بري حيوان بري ولأن النفوس تستقدره. Il est détesté par l'être humain même ça. Voilà. Alors c'est interdit de le consommer. الآن إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن
أنواع النجاسة. Là, on a parlé sur l'eau qui est utilisée pour se purifier. تكلمنا على certains animaux. Maintenant, on va parler sur l'impureté, les choses impures. Les choses impures. الأولى البول والغائط للآدمي. البول والغائط للآدمي. L'urine et les besoins de qui? Les selles. L'urine et les selles de l'être humain. Ils sont impurs. Ils ont dit هنا يجب غسله. يجب غسله. Il faut laver. Ça veut dire une goutte d'urine qui tombe sur tes vêtements, dans ton culotte, il faut bien la nettoyer avec de l'eau. Il faut la nettoyer avec de l'eau. بعد ذلك قالوا وبول وروث ما لا يؤكل لحمه من الحيوان باتفاق. Et aussi les selles et les urines de chaque animal qu'on ne peut pas manger sa viande. L'urine et les selles de chaque animal qu'on ne peut pas manger sa viande, elle est impure. On a parlé sur le chat. On a parlé sur le chat. Qu'est-ce qu'on a dit? Sa salive, il est pur. Mais son urine, est-ce qu'il est pur? Ses selles, est-ce qu'ils sont purs? Ils sont impurs. Najis. Est-ce que tu peux manger le chat? Hein? Si tu ne manges pas cet animal, alors là, les selles et l'urine, ils sont impurs. Ils sont impurs. بعد ذلك قالوا أما بول وروث ما يؤكل لحمه فهو نجس عند الأحناف والشافعية وطاهر عند المالكية والحنابلة. Mais les selles et les urines des animaux qu'on mange leur viande, les moutons, chameaux et les vaches, les poules, les oveilles, le bovin. Voilà, tout ça, les bovins et le volaille. Est-ce qu'on peut manger, est-ce que les urines et les selles, ils sont impurs ou purs? Il y a divergence de deux groupes de savants. L'imam Shafi'i ou l'imam Abu Hanifa, ils ont dit ils sont impurs. Ils sont impurs. ولكن عند المالكية والحنابلة l'école malikite et l'école hanbalite ils ont dit c'est pur. Et وهذا القول الصحيح هو il est pur parce que l'urine de chameau on le boit directement. Il est utilisé comme médicament. أيضا l'urine et les selles des bovins ils sont utilisés comme des ingrédients, des engrais, comme des engrais pour l'agriculture. Alors là il n'y a rien à dire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam رخص لنا أن نصلي في مرابط الغنم والبقر. On peut prier même dans l'écurie des moutons et des chameaux, des vaches. Mais chez les chameaux, non. C'est pas parce qu'il est impur. C'est pas parce qu'il est impur. Non. Il a dit parce que le chameau, l'endroit où il y a le chameau, il vient des diables. Il y a beaucoup de diables dans ces endroits. C'est pour cela qu'il ne faut pas prier là-bas. Ça n'a rien à voir avec l'impureté, parce qu'on a dit l'urine de chameau, il est utilisé comme médicament. Tu peux le boire, il y a maintenant des gens, ils le boivent directement. Ils vont le consommer. Maintenant, le madi, vous savez ce que ça veut dire le madi? C'est un liquide qui sort du sexe de l'homme qui ressemble au lubrifiant. Ah bien, il est blanc. Voilà. Alors celui-là, il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut le laver. Ça ne suffit pas d'enlever avec un papier. Si par exemple quelqu'un, il sent ça, il va l'enlever avec un papier. Il va l'enlever. Ça ne suffit pas. Il faut l'eau. لأن علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مداء. Moi, Ali dit j'avais cette maladie. Ce liquide il sort beaucoup de mon sexe. فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته مني أو لمكانته مني. Et j'avais honte, et j'avais de la pudeur
je ne pouvais pas poser la question au prophète sur ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est mon beau-père. C'est mon beau-père. فلذلك قال العلماء من هذا الحديث يجب على الإنسان أن يتجنب الحديث فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بعلاقته مع زوجته وفيما يتعلق بهذه الأمور الحساسة مع أقرباء زوجته. Avec le père de ta femme, avec son frère, son oncle, il faut éviter de parler sur ces sujets qui parlent de la sexualité. Il faut s'écarter par pudeur. C'est pas haram, mais par pudeur. Parce que regardez, Ali, il ne pouvait pas demander. Et il a envoyé à une autre personne. Il a enlevé quelqu'un d'autre, il a envoyé quelqu'un d'autre pour poser la question à sa place. Regardez le respect. Là maintenant, des fois, le beau-père avec son beau-fils, ils vont regarder même des films, des choses, ils vont parler sur tout, ta fille fait, ma fille fait, je lui fais. La haya, il a nous al-haya, nous al-iman. S'il n'y a pas de pudeur, il n'y a rien. Falidalik, le musulman, il doit faire attention dans sa relation avec ses beaux-parents. Ta relation avec tes beaux-parents, il faut éviter ces sujets. Par respect, par pudeur. يقول فلما سأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم, quand cet homme-là il a posé la question au prophète, il lui a dit: Ya Rasulullah, il y a quelqu'un, il est touché par cette maladie. Il y a beaucoup de madi qui sortent de son sexe. Qu'est-ce qu'il doit faire? قال قل له اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ. Dis-lui de laver son sexe et de refaire les petites ablutions. Et qu'est-ce qu'il a précisé là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit laver. Qu'est-ce qu'il a dit? Laver. Il faut laver. Et laver, le mot laver. Quand on dit le mot laver, tu ne peux pas laver qu'avec l'eau. La تغسل إلا بالماء. إذا أطلق الغسل يعني بالماء. Tu ne peux pas me dire laver avec une pierre. Avec une pierre, on s'appelle ça at-tayammum. Ou bien laver avec du papier. Non. Laver, ça, voilà, essuyer. Ça, laver, ça veut dire avec l'eau. Falidalik, si tu vois qu'il y a ce liquide qui sort de ton corps, de ton sexe, il faut laver le sexe, il faut laver même la culotte, le short. Il faut vérifier. Tu mets beaucoup d'eau jusqu'à ce que tu enlèves la... Et tu utilises quoi? Al-ma. Tu utilises. S'il n'y a pas de ma, il n'y a pas d'eau. Là, il y a de ma. Tu es en état de voyage, tu es ma cache. Il n'y a pas d'eau. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit tout là. Cache les gars, tout là. Il n'a pas des choix. Il va pas trouver avec quoi maintenant. Et il a perdu ses ablutions. On est d'accord. Quand cette goutte sort de ton corps, tu as perdu tes petites ablutions. Ce n'est pas les grandes ablutions. Tu as perdu tes petites ablutions. Mais tu veux nettoyer et tu as trouvé une pierre. Tu as trouvé le sable. Tu as trouvé des feuilles d'arbres. Il n'y a pas l'eau. Comment tu fais pour prier? Tu nettoies avec ça et tu pries. Tu nettoies et tu pries pour ne pas rater l'heure de la prière, mais quand tu trouves l'eau, il faut laver, il faut se laver immédiatement. Tu ne refais pas la prière si le temps de la prière est passé, mais par exemple si la prière de Tom est à 14 h et toi tu n'as pas trouvé l'eau, et tu as nettoyé avec une pierre, et tu as fait taïmoum, et tu as prié. Mais avant l'heure de l'Asr, tu as trouvé l'eau. Tu dois nettoyer, et refaire les ablutions, et refaire la prière. Et refaire la prière. Mais si, c'est bon, jusqu'à la nuit, jusqu'à demain, c'est bon. Tu ne refais pas les prières qui sont passées, mais quand tu trouves l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut laver et refaire les ablutions. Est-ce que c'est clair? هذا فيما يتعلق بالمدي. بعد ذلك الودي. On a dit le madi et maintenant on dit الودي. الودي وهو ماء أبيض يخرج عقب البول. بعد البول. C'est un liquide qui est jaune qui sort après l'urine. Quand tu vas uriner, un liquide غليظ, il est épais un peu, il sort après. هذا أيضا نجس. Cette goutte-là, elle est najisa. أيضا s'il touche ton sexe ou bien il touche un endroit de tes vêtements, il faut le nettoyer. بعد ذلك الدم المسفوح الجاري. الدم المسفوح. Quand tu égorges un mouton, un lapin, il y a le sang qui sort. Qui jaillit. Voilà. Qui jaillit. مسفوح. هذا il est impur. الدم هذا il est impur. أما القليل فمعفو عنه. Mais si il y a pas beaucoup de sang. ولكن القليل العلماء ايش قالوا؟ قالوا القليل بقدر الدرهم البغلي. درهم البغلي. Qu'est-ce que ça veut dire le bagli? Le bagli, c'est quoi le bagli? C'est le mulet. Le mulet. Le mulet dans ses jambes, il y a un petit cercle. شوفوا واحد الدويره هنا واحد الاستداره. وهذه يسموها الدرهم البغلي. Sa distance, elle est comme ça. تعرفوا الأنملة c'est comme ça. هذه هي يعني le cercle comme ça. هذا هو القطر. قطر هذاك القرص هو هذا. S'il est comme ça, ça passe. Tu peux prier avec. 2 euros, t'as 2 euros? Qui a 2 euros? Il me ramène. Ramenez-moi les 2 euros. 2 euros par personne, c'est bon. Allez, c'est bon, j'ai. Regarde. Voilà, c'est ça. Regarde, les 2 euros. Alors, si tu as une trace de sang qui ne dépasse pas les 2 euros là, là, ça veut dire une goutte là, il n'y a rien, tu pries avec. Tu continues ta prière, c'est pas grave. Mais si ça dépasse, tu dois nettoyer. Maintenant, tu es en train de prier et tu as saigné un peu. Il y a des gouttes qui vont toucher tes vêtements. Si ça ne dépasse pas les 2 euros, qu'est-ce qu'on a dit? Tu continues ta prière et ta prière elle est sahiha. Mais si ça dépasse les 2 euros, tu dois immédiatement arrêter la prière et refaire les ablutions et refaire la prière. C'est pas, tu ne refais pas les ablutions, tu refais la prière. Parce que le sang quand il coule, il annule pas les ablutions. الدم إذا خرج لا يقطع الوضوء لا يبطل الوضوء. C'est pas pareil. Mais يبطل الصلاة. لماذا يبطل الصلاة؟ لأنه نجس. ومن شروط إقامة الصلاة إزالة النجاسة. Est-ce que c'est clair? Quand tu vas saigner, pourquoi tu sors et tu vas nettoyer? C'est pas parce que tu as perdu tes ablutions, non. Parce que le sang il est impur et tu ne peux pas prier avec l'impureté. Est-ce que c'est clair? Il y a des gens, ils vont signer, il va refaire les ablutions. Il va dire je dois refaire les ablutions. Non. خروج الدم من الأنف أو من الجسم لا يبطل الوضوء ولكن يبطل الصلاة لأنه نجس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه quand Abu Lu'lu al-Majusi il l'a tué, il l'a poignardé, il y avait le sang qui sort et quand il s'est réveillé, il a fini sa prière. Il n'a pas arrêté la prière jusqu'à ce qu'il est tombé. Quand il est tombé, ils l'ont ramené. Mais ça annule pas les ablutions, mais ça annule la prière. فلذلك عمر بن الخطاب quand il s'est réveillé, il a fait une raka'a. Quand il s'est réveillé, il a refait la prière. Il a refait toute la prière. Mais il a prié une raka'a, il n'a pas fini, et le sang il commence à couler et il a sali ses vêtements. Et ses vêtements ils sont devenus impurs. C'est pour cela, l'impureté, tu ne peux pas prier avec. Est-ce que c'est clair? Inda. Non. Comment? Oui, il faut laver. Si.
Voilà, Mohim, il faut enlever Aïn Najasa. S'il reste des traces, ça peut passer. Mais il faut laver. Quand je dis laver, ça veut dire il faut laver. Tfrik, comme ça. C'est pas le fait tranche, tu fais comme ça. Non, il faut laver. S'il y a un autre vêtement, le mieux d'utiliser un autre. Mais si tu n'as que ce vêtement-là, et c'est le seul qui peut couvrir ta nudité, tu fais le maximum d'enlever et tu pries avec, Inch'Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. وعند الشافعي يعفى عن دم البراغيث والدمن وما في معناه إن كان قليلا. Mais مثلا هذوك les insectes نقولوا الناموسة moustique. Et le moustique مثلا ou bien mouche, avec les mouches, il est là et tu l'as écrasé par exemple. Et quand tu l'as écrasé, il y a le sang, un peu le sang. Ça passe. Et d'ailleurs, je fais égal que c'est pas trop. Hadi, puis cette katira. Ou bien une moustique, une mouche, ainsi de suite. Had al-baraghith, les petits insectes là, c'est à tuer ou bien il a. هذا معفو عنه عند الإمام الشافعي. الخامس, on a parlé sur le chien et sur le cochon. On a parlé sur le chien et sur le cochon. بعد ذلك القيء, la vomissement. Si tu as vomi, هذاك القيء الذي يخرج من معدة الإنسان نجس باتفاق العلماء. هذيك quand tu vas vomir, tout qui sort de ton ventre, il est impur. Ça veut dire s'il a touché des vêtements, il faut nettoyer, tu ne peux pas prier avec. Voilà qu'il vomissement d'un bébé. Avec un enfant de 2 mois, 3 mois, il boit que du lait. Là, il boit du lait. Et il a vomi. Et ça se répète beaucoup, surtout avec les mamans. Est-ce qu'à chaque fois il va changer ses vêtements? Il enlève des traces seulement avec. C'est pas obligé. C'est pas une obligation de laver. Et l'urine des bébés. Baoulo al-ghulam. L'urine d'un bébé. Des fois il urine, hein? Ou bien des fois tu ramènes ton bébé et il va uriner, maintenant. Il va uriner. Tu as oublié la couche, par exemple. Tu as oublié la couche et tu l'as ramené. Et il a uriné, il a touché tes vêtements, ou là il a touché le tapis. Comment tu fais? Est-ce que tu refais ta prière ou tu refais pas ta prière? L'enfant qui n'a pas mangé, qui ne mange pas la nourriture, il ne boit que du lait. Si c'est un garçon, il faut essuyer seulement. Mais si c'est une fille, il faut laver. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. الغلام النضح هو الرش, غير رش seulement. Mais l'urine d'une petite fille, d'une gamine, il faut laver. Les ulama, quand ils vont essayer de pourquoi la sagesse, parce que les petites filles, la majorité du temps, ils restent avec sa maman à la maison. Et à la maison, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un gros, il peut changer, il peut faire, même s'il va uriner, il peut changer. Mais les garçons, le père, il préfère ramener le garçon avec lui, prier à la mosquée, ramener avec lui au travail, ramener avec lui. Et surtout à notre époque-là, quand les femmes travaillent et l'homme travaille, des fois c'est l'homme qui garde les enfants. Vous avez gardé des enfants? Hein? Oh, je parle des papas. Vous avez gardé des enfants. Combien de fois, quand il était bébé? C'est pas la majorité. Moi je parle à la vie. Moi je parle sur 90%. C'est vrai ou pas? Je parle pas de 2-3 personnes. C'est vrai, Slimane? T'as gardé, t'as pas gardé? Hein? Ah, Slimane il dit la vérité. Hein? Oui? Voilà, les anciens non. Non, les anciens ils n'ont pas gardé. Moi je garde. Hein? Même hier, t'as gardé. Même maintenant, moi j'ai gardé. T'as gardé, toi? Ouais. Hein? On a gardé, ouais.
Non, toi. T'as pas changé les couches. Non. Il sait pas. Voilà, alors ça peut. Alors on a dit, les enfants, les garçons, le papa, il le ramène avec lui. La petite fille, c'est rare, surtout quand elle est petite. On parle d'un bébé qui boit du lait seulement. Ça veut dire qu'il ne dépasse pas 1 an, 2 ans. Maximum 2 ans, il ne dépasse pas les 2 ans. Quand il est encore petit, c'est rare où un papa il ramène, mais maintenant à notre époque, il peut le ramener. فلذلك قال العلماء يخفف من بول الغلام وشدد في بول الجارية. Oui, يضلوها. Voilà, tout le temps. C'est ça. Pourquoi, tu sais pourquoi? Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que on court derrière l'argent. C'est ça, qana'a. Tout ça, ça tourne sur le qana'a. On veut améliorer notre situation, on veut augmenter notre salaire, on veut faire ça. C'est ça. On va ramasser pour passer des vacances là-bas, on va ramasser pour acheter une maison, on va ramasser pour faire ça. Ça veut dire on demande trop de choses, c'est pour ça qu'il faut sacrifier beaucoup de choses. Tu demandes beaucoup de choses, il faut sacrifier beaucoup de choses. Ça c'est normal. Voilà qu'un insan, quelqu'un qui est qana', c'est bon. Un seul salaire, ça me suffit, moi et ma femme, on va gérer convenablement, c'est bon, alhamdoulilah, c'est bon. Chacun, il fait son rôle. Mais quand on veut, c'est normal, toi, tu veux acheter une voiture de luxe, tu veux acheter un appartement au bled, un appartement pour l'été, un appartement pour l'hiver, tu veux passer, c'est obligé que c'est bon, c'est toi déjà, au moment de ton mariage, tu ne veux pas te marier avec une femme qui ne travaille pas. Déjà, tu veux une femme qui travaille. C'est ça la première condition. S'il ne travaille pas, c'est pas intéressant pour moi. Ça ne m'encourage pas à me marier. C'est vrai ou pas? Mais non, la mentalité des anciens, c'était pas comme ça. C'était chacun son rôle. Moi, je travaille à l'extérieur, je fais mes... Et toi, tu vas rester avec les enfants, s'occuper. Tu as un grand travail. Toi, tu as un grand travail et moi, j'ai un grand travail. Il y a plus important que celui de l'autre. Voilà. Il y avait des barrières aussi. Elle va bâtir une génération. Voilà. Il y a des gens qui militent bien sur le rôle de la femme, mais il y a encore plus important que... Moi, j'ai un travail musculaire, je dois mettre de l'argent. Mais elle, Gilles, voilà, Gilles est plus important. C'est moral, elle, c'est l'éducation. C'est l'éducation totale des garçons et des filles. L'avenir, l'éducation des hommes et des femmes d'avenir. C'est pour cela, كما قال الشاعر حافظ ابراهيم الام مدرسه. إذا أعددت جيلا طيب الأعراق. نعم. Là, il nous reste une seule chose, al-mayyita, la bête morte. Chaque bête morte, elle est impure. كل حيوان ميت فهو najis. Chaque bête morte, mouton, poulet, veau, vache, gifa, chaque bête morte, elle est impure. Sauf l'être humain, Maïtatul Adami, l'être humain quand il est mort, devant toi. Ton père, ton frère, ton ami, son corps il est devant toi. Et tu vas l'embrasser, ou bien tu vas le laver, ou bien tu vas le toucher. Est-ce qu'il est impur? Non, il n'est pas impur. Il n'est pas impur. Et aussi le poisson, le samak. Poisson, quand il sort de la mer, est-ce qu'il est mort ou pas? Mort, mais est-ce qu'il est impur? Non, il est trop cher. Il n'est pas impur, mais il est trop cher. C'est ça. Voilà. Et on a déjà parlé sur, regardez, il y a une différence entre le poisson qui est chassé et un poisson qui est mort à l'intérieur de la mer et il sera jeté par la mer. Il est mort et la mer il va le jeter. On va le trouver dans la plage. Ce poisson, est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il n'est pas impur? Les savants qui ont dit il est impur, ça veut dire ils ont dit on ne peut pas le manger. C'est haram de le manger et il est impur. Pourquoi? Parce qu'il est mort avec une maladie, avec quelque chose, il est mort et il est jeté par la mer. La mer il l'a jeté, il ne peut pas l'accepter. Pourquoi il l'a jeté? Parce qu'il est impur. Les autres savants ils ont dit non. Ils ont dit même s'il meurt tout seul, on peut le manger.
Sauf que la divergence entre les savants, c'est par rapport à est-ce que la consommation de sa viande, est-ce qu'il va faire des dégâts sur le corps de l'être humain, sur sa santé ou pas. S'il ne fait pas de dégâts, c'est autorisé de le manger, ça veut dire qu'il n'est pas impur. S'il fait des dégâts et il est impur, on ne peut pas le consommer. Est-ce que c'est clair? On a dit c'est la responsabilité de qui? La responsabilité des chasseurs. Les chasseurs, les pêcheurs, voilà, les pêcheurs qui vont pêcher des poissons, c'est à eux de vérifier, de mettre ça à côté, ça à côté. C'est pour ça qu'il y a des vétérinaires, il y a des médecins qui vont contrôler le poisson. S'il est valable, bon, ils vont le cacher. S'il n'est pas valable, ils vont le refuser. Ou al-jarad. Al-jarad, c'est la sauterelle. La sauterelle. Même s'il est mort, il n'est pas impur. Et chaque insecte, chaque bête qui n'a pas de sang, manhaj le sang. Manhaj le sang. هذه كلها ليست نجسة. ثانيا إزالة النجاسة. C'est l'ordre de l'Adam. C'est ça? Non. Oui. Les sauterelles, ça se mange. Voilà. C'est des crevettes, oui. C'est comme des crevettes. Avec les crevettes, ils vivent dans la mer, et les sauterelles, ils vivent dans la terre. Sur terre, le khoref, dans la mer. C'est pareil. Avec ils le consomment comme des pistaches. Vous voyez les pistaches, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Docteur Saha, il y a quelque chose. Il est là, il mange les sauterelles. Il est là. Même moi, j'ai mangé quand j'étais petit. Il est bon. Il clioué ou il clioué? يبسوه ومن بعد ياكلوه هكا ديريكت ولا وكي داير له Il est bien, il est bien. يا voilà, ça se mange, ça veut dire il n'est pas impur, même s'il est mort, il n'est pas impur. Voilà. Inch'Allah, on va s'arrêter là et jeudi prochain, on va continuer de parler sur la purification, sur النجاسة والوسائل التي يستعملها الإنسان لإزالة النجاسة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله لا يكملونيش.